Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. J'espère que tout va bien chez toi, bien sûr par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Tout homme sur cette terre a besoin du secours de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, tu as aussi besoin du secours de l'Éternel. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de Psaume au chapitre 121. Psaume 121. Je lis la parole de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question qui est posée. Et la réponse est donnée au verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je relis. Je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, ce sont les difficultés. Les montagnes, ce sont les problèmes, les blocages, les épreuves, les attaques spirituelles, les persécutions, les tribulations, l'oppression des méchants, les œuvres de la sorcellerie. Le psalmiste, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Certainement c'est ton cas, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Chaque jour tu regardes tes problèmes. Chaque jour tu regardes tes difficultés. Tu regardes toutes les situations difficiles que tu traverses. Et certainement tu te poses cette question comme lui. D'où me viendra le secours? J'aime sa réponse au verset 2. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce aussi ta réponse? Mon frère, ma soeur, as-tu déjà déclaré haut et fort, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre? Si ta réponse est non, à partir d'aujourd'hui, fais cette déclaration tous les jours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Fais cette déclaration tous les jours. Le psalmiste avait confiance en Dieu. Et au verset 3, il dit, il ne permettra point que mon pied chancelle. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu tournes les regards vers l'Éternel Dieu, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que tu chancelles. Il ne permettra point que tu tombes, que tu sois écrasé, que tu sois achevé par cette situation difficile. Parce que celui qui te garde ne sommeille point. C'est vrai, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais la même Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. As-tu choisi l'Éternel Dieu comme ton Dieu? Est-ce que l'Éternel est ton secours? Ou tournes-tu les regards vers les hommes, vers les femmes? Le psaume 108 au verset 13 nous dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Arrête de mettre ta confiance en un homme, en une femme, pour te faire sortir de cette situation. C'est l'Éternel Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, déclare haut et fort, face à cette montagne, face aux montagnes devant toi, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me viendra de l'Éternel des armées. Il ne permettra point que cette maladie m'emporte. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Il ne permettra point que je sois la risée de ma famille. Il ne permettra point que je meure. L'Éternel Dieu viendra à mon secours. L'Éternel est mon secours. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume 146?
Le psaume 146 au verset 5 dit: Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Mon frère, si tu as pour secours le Dieu de Jacob, l'Éternel Dieu t'appelle heureux. Tu crois que tu es malheureux, tu crois que tu es malheureuse parce que personne ne veut t'aider, mais Dieu t'aidera. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le psaume 34, si je ne me trompe pas, lorsqu'on tourne les regards vers lui, le visage ne se couvre pas de honte, mais on est rayonnant de joie. Les hommes peuvent te rejeter, ils peuvent t'haïr, ils peuvent te détester, ils peuvent mentir sur toi. Mais l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il dit de toi? L'Éternel Dieu t'aime. L'Éternel Dieu ne voit pas ce que les autres voient. Oui, l'Éternel Dieu regarde à ton cœur. Il dit, tu es mon enfant. Il dit, tu es précieux pour moi. Tu es précieuse pour moi. Tu as de la valeur à mes yeux. Quand je lis la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a secouru des hommes. Ces personnes ont eu totalement confiance en lui. Mon frère, ma soeur, si tu mets ta confiance en l'Éternel Dieu, il ne permettra point que ton ennemi, que tes ennemis t'achèvent, aient la victoire sur toi, t'écrasent. Il ne permettra point. À partir d'aujourd'hui, prie avec le psaume 121. L'Éternel Dieu ne permettra point que ton pied chancelle. Quand je prends le livre de Daniel, Daniel 3, la Bible dit, 3 amis se sont retrouvés, liés, jetés dans la fournaise ardente. Et avant d'être jetés dans la fournaise ardente, ils ont dit au roi, nous allons prendre Daniel 3 au verset 17. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Mon frère, ma soeur, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as choisi comme Dieu, que tu aimes, que tu adores, que tu loues, peut te délivrer. Et il te délivrera de toute fournaise ardente au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Où as-tu été jeté? Ces 3 amis n'avaient pas fait de mal. On les a jetés dans une fournaise ardente qui était très chauffée. Mais le roi qui les a jetés, qui a ordonné qu'ils soient jetés, qu'est-ce qu'il dit dans Daniel 3, 25? Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Dieu a envoyé son ange protéger ses enfants. Mon frère, ma soeur, Dieu enverra aussi son ange te protéger. On les a jetés liés, mais la Bible dit qu'ils marchaient sans lier. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est la puissance de Dieu, la délivrance que Dieu accorde à ses enfants. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu aimes, que tu pries matin, midi, soir, ne permettra point que ton pied chancelle. Toujours dans le livre de Daniel, cette fois-ci dans Daniel 6, Daniel lui-même a été jeté dans la fosse au lion. Il n'avait pas fait de mal. Vous voyez, on ne fait pas de mal, mais les gens veulent toujours nous jeter dans des trous, dans des puits, dans des fosses, dans des pièges, dans des filets. Mais heureusement que l'Éternel Dieu vient toujours nous délivrer. Il vient toujours nous délivrer de la main des méchants. Mon frère et ma soeur, ne cesse pas d'avoir confiance en l'Éternel Dieu. Ne cesse pas de prier Dieu. Ne cesse pas de servir Dieu. Ne regarde plus les montagnes. Ne regarde plus ce qui se passe, ce qui est dit à ton sujet. Tous tes regards vers l'Éternel Dieu. Daniel aussi a été jeté dans la fosse au lion. Mais l'Éternel Dieu a envoyé son ange. Que nous dit Daniel au 6 au verset 22? Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu enverra toujours son ange, ses anges pour fermer toute gueule ouverte contre toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quand je vais dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, des disciples ont été aussi jetés en prison. Ils n'ont pas fait de mal.
sauver. Mais l'Éternel Dieu a aussi envoyé son ange pour délivrer ses enfants. L'Éternel Dieu enverra toujours son ange te délivrer. Dans les évangiles, des hommes et des femmes ont approché le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, pour être guéri, pour être délivré. Le Seigneur Jésus a répondu positivement. Le Seigneur Jésus a même ressuscité des morts. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité aussi la fille de Jairus. Il a ressuscité aussi le fils de la veuve de Nain. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? La Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth guérit toute maladie. En son nom, tout démon fuit, tout démon fléchit les genoux. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu et tu auras toujours la victoire. Tu auras la paix. Tu auras le dessus sur tes ennemis. L'Éternel Dieu ne permettra point que ton pied chancelle. Nous devons soupirer chaque jour après le secours de l'Éternel. Nous ne devons pas soupirer derrière les hommes. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est l'Éternel Dieu qui ouvre une porte et personne ne peut fermer cette porte. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Face aux situations difficiles, face à la maladie, au chômage, à la galère, déclare tous les jours, l'Éternel Dieu viendra à mon secours. Je vais te donner d'autres versets pour que tu puisses aussi les déclarer tous les jours. Le psaume 54 au verset 6. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Psaume 46 au verset 2. Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais, jamais dans la détresse, quel que soit le temps que ça prend. Dieu, le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne prend pas plaisir à notre souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à ta souffrance, à ton malheur, à ton chômage, à tout autre problème difficile que tu traverses. Il nous dit dans Lamentation 3 au verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Mon frère, ma soeur, continue de prier, continue de jeûner, continue de faire l'œuvre de Dieu, continue de méditer la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je te donne aussi le psaume 118 au verset 7. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Laisse les hommes et les femmes comploter contre toi. Laisse-les, livre-les entre les mains de l'Éternel Dieu. Déclare simplement, l'Éternel est mon secours. Je te donne un dernier verset, le psaume 124 au verset 8. Déclare chaque jour, mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux bien, je vais donner un modèle de prière. Je vais encore me baser sur la parole de Dieu. Toi qui t'attends au secours de l'Éternel, prie avec moi. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Secours-moi, Éternel. Selon Psaume 30 au verset 11. Viens en hâte à mon secours. Seigneur mon salut. Selon Psaume 38 au verset 23. Secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Selon Psaume 109 au verset 26. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Selon Psaume 71 au verset 12.
veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en aide à mon secours. Selon Psaume 40 au verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Selon Psaume 88 au verset 14. Donne-moi du secours contre la détresse. Psaume 108 au verset 13. Je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Selon Psaume 69 au verset 14. J'espère en ton secours, ô Éternel. Selon Genèse 49 au verset 18. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, demeure en prière. Demeure en prière. Dieu nous dit dans Ésaïe 41 au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit aussi dans Ésaïe 41 au verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Mon frère, ma soeur, Dieu insiste, il dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, car il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Je vais terminer le psaume 121. Je suis au verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta main droite. Pendant le jour, mon frère et ma soeur en Christ, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Dieu te bénisse, Dieu te fortifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as la victoire et tu auras toujours la victoire.